On fait quoi là? Johan. Oh, Aïe 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 putain, aïe aïe aïe. Ça va être dur. C'est la vidéo la plus attendue de la chaîne. De l'histoire de la chaîne. De l'histoire de la série Laurent K. Je te le dis. C'est un cas très particulier dont on parle aujourd'hui. Il a 34 ans, il est déjà à la retraite, ou en pause en tout cas, du football. On salue d'ailleurs sa grande et belle famille avec sa femme que j'embrasse, avec qui j'ai travaillé, Karine, bien sûr. Aujourd'hui, on veut comprendre parce que vous avez été hyper nombreux à nous poser la question dans les commentaires. Et Johan Gourcuff, qui lui est-il arrivé dans sa carrière pour qu'il soit aussi souvent blessé? On va essayer de comprendre pour que vous, sportifs amateurs ou professionnels ou semi-pro ou ce que vous voulez, eh bien, essayez vous aussi dans les mêmes cas de figure de ne pas faire les mêmes erreurs qui sont humaines, qui arrivent. Mais Johan Gourcuff, je me suis fait une fiche hein, vite fait. Eh bien, c'est une folie. C'est des blessures à répétition. Il a pourtant joué 37 matchs de Ligue des Champions. Ben Illouz, je ne sais même pas présenté, mais bon, t'es là, t'es tout le temps là. Ah, ouais. Donc, vous savez où le trouver, mais peu besoin de le présenter. Yeah. Ben Illouz, ostéopathe, c'est marqué en plus. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça va? Ouais, très bien. Ah, il a une petite mine parce qu'il sait que c'est un gros dossier là, qu'on aborde. Johan Gourcuff, 37 matchs de Ligue des Champions, 6 buts, 5 passes décisives, pas mal, petite carrière sympa. 32 sélections en équipe de France, 4 buts, sympa. Rennes, Milan, Bordeaux, Lyon, Rennes, Dijon, bon, finit moins bien, un peu plus dans l'anonymat, mais il y a eu une belle montée, il y a eu, on lui a dit malheureusement le porte-malheur, le futur Zidane, mais il a fait quand même des saisons incroyables du côté des Girondins de Bordeaux, champion de France. Je dirais que ses premières blessures ont commencé plutôt en 2010. Lyon. Voilà, Bordeaux ça allait. Mais Lyon, Pas de problème, hein, Bordeaux. fissure du tendon, blessure à la malléole, adducteur, genou, cage thoracique, l'aine, beaucoup de fois, l'aine, ça revient, le dos. Ça part dans tous les sens, avec des 60 jours d'arrêt, des 30 jours d'arrêt, des 45 jours d'arrêt. Voilà, le résumé grossier de la situation de Johan Gourcuff, que vous connaissez un peu tous, pas forcément dans les détails. Toi, quel est ton point de vue, sachant que tu l'as, au moins en personne, tu l'as déjà croisé en plus? Ouais. Raconte-nous ton histoire vis-à-vis de tout ça, et comment il aurait fallu, au mieux, ou peut-être mieux, ou moins bien, traiter son cas. Ouais, donc moi, bon, je vais pas rentrer tout dans les détails parce que je connais quand même... Il y a le secret médical, Voilà. professionnel, bien sûr. Peu Mais importe. voilà. Enfin, peu importe. Mais déjà, on va rester parler des faits. Bordeaux, rien. Ouais. Rien du tout, Bordeaux. Pleine-bourg. Il arrive à Lyon. Qu'est-ce qui se passe? Tac, l'assassin. Fracture de la cheville. Malléole, ouais. Bon, c'est très mal géré. D'accord. Parce que, comme d'hab, on a mal, c'est rien, ça va passer. Et t'apprends que c'est des gens qui vont jouer presque 2 mois avec une énorme douleur. D'accord. Pour au final voir qu'il y avait une fracture. Ah oui, d'accord. Donc il a joué sur une fracture ou une fissure à la base. Fissure à la base qui s'est sûrement transformée en fracture. Donc on parle après d'un joueur qui est quand même, paraît-il, fragile, qui s'écoute trop. Bah déjà là, Le point de départ, en fait, c'est mort. Déjà, il est déjà compliqué. tu cours 2 mois de travers tellement que tu as mal à un pied et que tu serres les dents avec infiltration et compagnie, c'est mort. D'accord. Donc ça déjà, on sait que sur un corps, quand on va boiter après un plâtre ou des douleurs chroniques, ça va créer des tensions un peu partout. D'accord. C'est quoi, mois, année après, je crois un an après, il se pète l'autre jambe, l'autre pied. La malléole, on est sur 3 ans après l'autre malléole. Voilà. Mais entre-temps, il y a eu l'aine, il y a eu ça a commencé le dos, il il y a eu un genou, on le voit sur... 60 jours d'arrêt en février 2012 pour le genou. On voit même, ça c'était avec Tiburce. C'est pareil, on voit des trucs incroyables. Le mec, il boite encore. Ils le font sortir pour la vidéo. Ils le font courir à 17 km/h avec des pointes à 21 km/h. Attends, on tire sur la corde. Donc ça, au niveau du dos, au niveau des trucs... Il faut savoir que, bah, on le voit sur sa carrière avant même, c'était quelqu'un qui est un athlète incroyable. Au niveau de la course, il était increvable. Et en fait, le problème, c'est que des gens qui sentent pas trop la douleur au départ, et qui vont courir, et s'ils ont des problèmes, ils vont compenser de partout. Donc ils vont tirer sur la corde, la machine, toi, le corps, il commence après à s'user, Ouais. invisiblement, parce que c'est musculaire.
Et on va commencer à déclencher des tensions, des douleurs, des trucs comme ça. On sent pas venir parce qu'on joue. Voilà, parce que c'est bon, après il était jeune, ça allait. Et puis surtout lui, joueur élégant, technique, décisif. Mais qui s'écoutait pas du tout parce qu'il était, c'était un charbonneur. Hein. Il pouvait courir indéfiniment lui. Hein. Il y avait 12 bornes par match, sans problème. Ouais. Lui, il n'y avait aucun souci. C'est pour ça qu'à la fin, quand on voit que on dit il veut pas courir. Non, c'est pas il aime pas courir, non, c'est des gens qui adorent le sport, donc c'est des passionnés, lui, c'est un fan de sport. C'est un bol d'air. Ouais, et puis en plus, même au tennis, il est extraordinaire, il est super fort au tennis, alors que il était super sport à la base. Il a tapé des gens qui étaient hyper bien classés. Et voilà, on part sur une image d'un joueur, c'est dans sa tête, il est fragile, il s'écoute, il est à part dans le vestiaire, voilà. Mais ça, on balaye. En fait, il y a deux types de personnes. Ceux qui sentent pas trop la douleur et qui n'ont pas grand chose, qui vont dire bah lui, il se fait mal en sortant son chien, machin, ou des trucs. Et il y a les autres qui disent ah, mais je suis un poissard, à chaque fois que je fais un match de foot, je me pète un truc. Ah. C'est ce qui était mon cas pendant pas mal de temps. Mais en fait, si ton corps il est complètement décalé et que tu as des tensions de partout, si tu es un mec qui va à 200%, bah, si ton corps il est à 60 ou 70, le décalage il est trop. Donc si tu joues tous les 3 jours, paf, en plus à Lyon avec des champions, il n'avait pas récupéré. Donc les courbatures qu'il avait, qui doivent passer en une journée quand tu es en forme, il va mettre 2-3 jours. Sauf qu'à 2-3 jours, tu as encore les courbatures et tu joues ton match de Ligue des Champions avec les courbatures du match du week-end. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui se pètent tous les 3 jours. Quand ils jouent tous les 3 jours, un peu comme les Neymar, on en a parlé, avec les Verratti, tout ça, ils n'arrivent plus à récupérer en fait. D'accord. Tellement que leur corps est. C'est pour ça qu'ils utilisent toutes les techniques possibles, qu'ils essayent de se mettre des bottes de pressothérapie. Ils essayent de massage, accélérer, ils essayent de tout faire parce qu'ils ne comprennent pas comment ils peuvent autant avoir de douleur après un match. Et les gens qui nous écoutent, ils verront. Ils vont faire un match de foot en urbain, machin. Il y a des gens, ils peuvent rejouer le lendemain. Et il y en a d'autres, pendant 3 jours, ils sont dans le canapé, ils se lèvent le matin, ils ont rien de partout. Et c'est pas parce que ils n'ont pas fait une bonne prépa ou quoi, c'est aussi surtout parce que leur corps est complètement de travers et ils usent des endroits de leur corps qu'ils n'auraient pas dû du tout sursolliciter. Donc là, l'usure arrive petit à petit parce que, comme tu le dis, bon, Malléole 2011, mais ensuite, tous les 3 mois, je vois novembre, février 2012, ensuite on va en août, en décembre, tous les 4 mois en moyenne, il y a une blessure assez importante pour l'enlever à 1 mois, 2 mois du sport, du foot. Donc ça veut dire qu'il fallait traiter comment? Il y a un moment où il fallait quoi? L'arrêter, reprendre à zéro, le remettre droit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'écouter surtout, déjà, parce que moi j'avais eu le staff en plus à cette période-là, parce que je devais essayer de m'en occuper. Donc il y a 10 ans. Hein. Voilà, moi j'avais réussi juste en regardant un peu ses blessures, à expliquer tel ou tel endroit était bloqué, qu'ils avaient essayé de mettre des semelles, que ça n'avait pas marché, qu'il avait très mal au dos. Ça, je peux en parler parce que, sans avoir parlé avec Johan, j'avais déjà écrit un papier et j'avais déjà donné la direction de Lyon. Je me rappelle qu'il y a plusieurs années, ça c'est vrai, Ben m'a sorti un papier, il m'a dit « Ça c'est Johan Gourcuff, voilà tous ses problèmes ». J'ai dit « Ah ouais, t'as vu Johan Gourcuff ?» Il me dit « Non, je l'ai jamais vu, je le regarde juste courir ». Ah bon, d'accord. Et on voit... Et donc t'as sorti ce papier au Lyonnais. Telle blessure est liée avec tel blocage, donc ça va il va se blesser à tel endroit, ou s'il se blesse pas, il aura des douleurs. Et en fait, ça s'est accumulé avec toutes ces années. Parce que bon, Johan, il voulait quand même jouer au foot, donc il essayait. Et puis alors les staff pro... Tu es un scanner. Les staff pro, le problème, c'est que pour eux, il faut que tu t'entraînes énormément pour pouvoir être en forme. Ah oui. Parce que quand tu es fatigué et que tu es bloqué, plus tu t'entraîneras, plus tu auras mal. D'accord. Et donc en fait, à un moment, c'est au mieux de t'arrêter, travailler le fond et reprendre progressivement, eux, c'est, de toute façon, tu coûtes de temps. Donc voilà, 400 ou 500 000 par mois. Il faut que tu joues. Dans 2 semaines, tu es sur le terrain et même si tu as mal au mollet, il faut y aller. Tu te reposeras en fin de saison, quoi. Et c'est ce qui s'était passé une fois, je ne sais pas si les gens se rappellent, il ne devait pas jouer le match, il avait une douleur, il l'a dit, ils ont fait une écho, ils ont dit mais il n'y a rien, c'est encore dans ta tête. Il joue le match, il se pète, il se retourne, il parle même pas, il rentre, tête baissée, il va au vestiaire. Et il était écœuré parce que il avait des douleurs, il avait des gènes, il avait des problèmes, que lui savait, que moi je savais à distance en plus, mais que le staff ne voulait pas écouter. Parce qu'il disait que c'était un illuminé, que c'était dans sa tête ou quoi. Et on le rappelle souvent dans nos vidéos, énormément de blessures sont invisibles, bien sûr. Aux échographies, aux IRM, tout ça. C'est pas dans votre tête. Moi j'entends ça toute la journée au cabinet. Ah, j'ai cru que j'étais fou. Non.
Vous avez une douleur, il y a un problème. Maintenant, il faut comprendre pourquoi, et c'est pas parce que sur la radio il y a rien, parce qu'il y a 99% sur une radio il y a rien, que c'est un truc inventé de votre psychique. Le stress, ça augmentera les problèmes, mais c'est pas ça non plus. Il y a des trucs vraiment, quand on sent une pointe, même s'il y a rien à l'écho, il faut pas jouer. Ça va péter. Donc c'est ce qui se passait, et il le forçait à jouer. Mais à un moment, quand tu as des douleurs et des gènes partout, bah, tu peux pas t'arrêter tout le temps. Sauf il faut trouver pourquoi ça part en sucette. Quand tu as des plâtres, les 2 gros plâtres qu'il a eu, une fois qu'il a eu des 2 grosses fractures, à ce moment-là, il fallait tout remettre à plat, repartir sur la base, avoir un suivi hyper précis de toutes ces petites douleurs, des petits gènes, parce que en fait, il n'arrivait plus à pouvoir enchaîner ces matchs-là, quoi. Et moi, quand je l'ai récupéré, c'est vrai qu'il avait des douleurs énormes, vraiment dans beaucoup de muscles. Et bon, même s'il a pas repris le foot, parce que c'était à la fin à Dijon. Fin de sa carrière. Donc, oui, c'est la question qui pourrait venir en commentaire. Du coup, si tu l'as vu quelques fois, alors qu'est-ce qui fait que tu l'as pas remis sur pied, qu'il a fini sa carrière à Dijon un peu dans l'anonymat, pour finalement, sans donner de nouvelles, prendre, on ne sait même pas trop encore sa retraite, et on espère le revoir un peu taper la balle, mais à 34 ans, c'est jeune. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, quand tu as trop de douleurs et que tu joues, à un moment, il n'y a plus de plaisir, donc il faut enlever ces douleurs. Donc on en a enlevé énormément, et c'est pour ça que je suis super content, parce que voilà, quand j'ai des nouvelles de lui, il fait des super matchs de tennis, il fait des 4 heures de vélo et tout. Après, pour la course, c'est plus compliqué, parce que c'est des muscles un peu plus complexes à... Il aurait fallu que tu sois tous les jours en fait avec lui. Non, à un moment, oui, on a failli se faire vraiment un protocole, vraiment, on va dire un mois à fond pour essayer, mais bon, après, faut que ça suive mentalement. Ouais, non, puis il faut vraiment avoir l'envie de chacun, il faut se mettre de côté, il faut soit quelqu'un... Il faut que tout le monde puisse. Voilà, et c'est compliqué, moi, de me libérer sur des semaines entières. Et puis voilà, après, on aurait fait ça à Lyon, il n'y aurait pas eu de problème. Là, ça devenait, en plus, à Dijon, ça a été catastrophique, parce que... On est 7 ans plus tard. À Dijon, on n'avait on n'arrivait pas à s'écouter avec le staff. Moi, je leur ai expliqué qu'il faut alléger les séances d'entraînement, alléger la vivacité, alléger l'accélération, parce que pour l'instant, il était encore pas en forme. Et eux, ils faisaient tout l'inverse. Donc, ils faisaient que des accélérations, des sprints, Non, c'est pas possible. Et en fait, à chaque fois qu'il reprenait trop fort, soit il se pétait en fin de semaine parce que c'était trop pour lui, soit il ne faisait même pas jouer le match, parce qu'au final, il avait allégé tous les entraînements pour essayer de jouer le match. Donc, d'accord. Il faut adapter un moment en fonction du ressenti du joueur. Si le joueur il dit bon, aujourd'hui je suis un peu fatigué et tout, laisse-moi tranquille. Un mec comme Gourcuff qui a une qualité qui est incroyable, fais-le sortir une fois ou deux dans la semaine tranquille, et tu lui fais jouer une heure. Complet. Et il va te les faire les 1 heure. S'il n'a pas forcé toute la semaine comme un fou pour rattraper le déficit. Surtout avec un joueur altruiste comme lui et si facile, c'est là où on se dit tiens, il aurait fallu le mettre dans les meilleures conditions, parce que qu'un Ben Arfa qui a un petit côté individualiste, ça fasse crier comme dans le vestiaire de Bordeaux cette saison, parce qu'il a des passes droits, il court moins, mais on espère qu'il va nous faire gagner un match, mais ça n'arrive pas. Gourcuff, c'est quand même le mec facile, la bonne patte. Je le connais pas. En plus, voilà, c'est un super mec, il est top, il a une super mentalité. À Dijon, il se blesse à la dernière minute parce qu'il avait mal à la cuisse. Il y avait 2-1, il voulait marquer, il tire, il se pète la cuisse la veille alors que je devais le voir le lendemain. Il me dit ouais, mais il y avait 2-1, je voulais égaliser pour l'équipe. Donc il pensait tout le temps équipe, collectif. C'est des mecs que tu as dans une équipe, c'est génial d'avoir des mecs comme ça. Tout. Et non, et même il m'avait dit, tu vois, il voulait pas se strapper, parce que s'il se strappait, les médias lui auraient tombé dessus et ça aurait encore fait polémique. Ouais, c'est quelqu'un qui était peut-être trop intelligent aussi pour le monde du foot, parce que donc il pensait à tout. Ouais. Il pensait à lui, là, il pensait à ce qu'allaient penser les médias, les fans, les gens qui se moquent parce qu'il est tout souvent blessé. C'est quand même un moment dans la tête. Mentalement, c'est compliqué de toujours. On s'est beaucoup moqué de lui, on a dit que c'était souvent dans sa tête. Moi, j'ai eu des grosses douleurs au genou et on m'a dit que c'était dans la tête. C'est très très frustrant et ça te tend, et quand ça te tend, ça te crée encore plus de blessures, parce que faut se justifier tout le temps. Voilà, et tu te sens... Il y en a plein qui doivent être comme ça. Tu te sens seul. Tu as des douleurs, tu comprends pas, personne t'explique. Tu vas voir un médecin ou un kiné, il va dire celui qui est à peu près, il dit je comprends pas. L'autre il dit c'est rien. Vas-y. Mais vas-y, non, je sais que je vais me blesser. Et quand tu te reblesses alors que tu le savais, ça... Et en fait, c'est ça pendant... Regardez, blessure. Ouais. Et tu reprends soin et tu refais la même chose. C'est fatigant, c'est usant.
C'est pour ça qu'à la fin... Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de vidéo et qu'on fait cette série. C'est pour décrypter tout ça. C'est pour éviter d'avoir le jugement facile de certains, notamment sur Twitter. Ah, il est sorti, ah, il est blessé, ah, c'est parce qu'il est sorti la veille. Non, on va aller un peu plus loin et on va un peu plus loin là-dedans pour vous expliquer les dessous. Et ben là, Ben en plus a côtoyé Yoann Gourcuff, donc c'est encore plus simple de raconter que c'est une bonne personne qui a surtout été mal pris en charge et pas guidé parce que surtout pas écouté. Voilà, pas écouté. À un moment, on perd beaucoup ça maintenant dans le médical, l'écoute du patient, l'écoute de la plainte, de la gêne. Même quand nous, en tant que praticiens, on est fatigués, si la personne se plaint, il faut l'écouter, il faut essayer de chercher pourquoi et comment il a eu ça, et pas se dire oh, c'est encore un mec qui en rajoute ou qui a pas envie de s'entraîner. J'entendais ça à la fin. Mais il veut pas s'entraîner, Yoann. Non, Yoann, il veut s'entraîner. Il rêverait de jouer un match à haut niveau avec aucune douleur. Et quand j'entendais ça, moi, c'est vrai que ça me rendait fou parce que quand je touchais ses muscles, je voyais que c'est pas quelqu'un qui ment. Au contraire, il a jamais triché sur un terrain et c'est pour ça qu'il s'est autant blessé. C'est qu'il s'est jamais écouté. On le voit, il y a des gens, ils se mettent un peu à se planquer. Et il faut pas faire le sprint, ils restent dans le milieu de terrain. Ils vont faire les bonnes passes, mais ils vont pas se tuer pour se reblesser encore. Ils vont gérer leurs efforts. Il a jamais géré ses efforts et c'est aussi ça peut-être son problème. C'est qu'à un moment il a peut-être dû lever le pied, essayer de dire là j'ai trop mal, je m'arrête. Mais il y avait tellement de pression financière, sportive et tout, bien sûr, que tout ça rentre en compte. On rentre dans un cercle vicieux. Masterclass de Benny News aujourd'hui sur Yoann Gourcuff. Les amis, à vous de m'écouter une seconde puisqu'on parlait d'écoute. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous lancez la cloche pour les notifications. Et on vous remercie du fond du cœur de nous suivre sur cette aventure Le Brancard, la série sur les blessures, les blessés et les analyses ensemble sur la chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi une nouvelle fois. On se retrouve très vite pour analyser de nouvelles choses ensemble. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour nous dire d'ailleurs les noms que vous avez envie de voir sur la chaîne. Bye bye. Salut.